Bonjour et bienvenue pour ce troisième rendez-vous, la troisième saison des rencontres hors normes en direct du Sénégal. Alors, c'est la première fois sur le continent africain et c'est aussi la première fois que je sors du Québec depuis le début de la pandémie. Et je suis Marie-Claude Drouin, la secrétaire générale du Réseau Normalisation et Francophonie, et j'ai le grand bonheur aujourd'hui d'accueillir Madame Khady Saï. Tu le dis très bien, Marie-Claude. Je me suis pratiquée. Khady. C'est bien ça, Khady. Alors, salam alaikum. Malekoum salam, Marie-Claude, et bienvenue au Sénégal. Merci. Merci pour cette plateforme, merci pour l'opportunité que tu me donnes de m'exprimer aujourd'hui. Et bienvenue surtout dans cet hôtel, dans cet magnifique hôtel qui est l'hôtel Soramon. Oui, qui était ton choix d'ailleurs. Hein? Effectivement, très bon choix. Était mon choix, qui a été entièrement conçu par des artisans sénégalais. Donc là, tu baignes vraiment dans l'art sénégalais et c'est un grand plaisir de te recevoir. En tout cas, je peux vous dire, si jamais vous venez au Sénégal, vous notez ça dans votre carnet d'adresse, l'hôtel Soramon. Oui. Alors, Khady est notre invitée aujourd'hui. Elle est attachée aux affaires économiques à la délégation générale du Québec à Dakar. Alors, j'en profite justement pour remercier le ministère des Relations internationales du Québec ainsi que le gouvernement du Québec qui rend possible cette rencontre hors norme en direct de Dakar. Je les remercie de travailler avec nous et de croire en la normalisation et puis qu'on fasse ensemble de la normalisation un pilier de la vitalité économique de notre francophonie. Alors, Khady, tu es une habituée des rencontres hors normes. Je vous souligne que nous sommes présentement en direct de Facebook et de LinkedIn. Alors, vous pourrez revoir cet entretien sur nos plateformes et sur YouTube. Je ne vais pas te mettre de pression, Khady, mais nos dernières diffusions ont eu plus de 160 000 vues. Quand même. Quand même. Alors, vous le savez, on est entre nous. On vous demande de vous identifier et de nous dire de quel pays vous êtes. Ça nous fait toujours plaisir de vous voir au bas de l'écran. La même chose, n'hésitez pas à poser vos questions. Ça nous permet d'alimenter notre entrevue et Khady se fera un plaisir d'y répondre. Et voilà, on est prêt à commencer. Ça y est. Les rencontres hors normes, c'est l'occasion de parler de normalisation, mais en rencontrant des gens intéressants et en écoutant leur histoire et leur parcours. Alors, c'est justement ce qu'on va faire avec toi. Parfait. T'es prête? Je suis prête. Khady, la première fois qu'on s'est rencontrés, c'est l'automne dernier. Exactement, oui. On préparait justement la rencontre hors norme de ton patron, M. Iya Touré, qui est le délégué général du Québec à Dakar. Exact. Et j'ai tout de suite été marquée par ton énergie. Je me suis dit que tu étais une femme inspirante et je t'ai tout de suite dit, tu te rappelles, je t'ai dit, tu vas être ta prochaine invitée. Exactement. Et alors, on y est. À Dakar. On y est à Dakar. Alors voilà. Écoute, pour commencer, j'ai envie que tu nous racontes c'est quoi ton parcours, comment tu es arrivée à devenir attachée aux affaires économiques pour le Québec à Dakar. Très bonne question. En fait, ça, c'est une question à laquelle, des fois, j'ai du mal à répondre. À vrai dire, souvent, quand on me demande Khady, qui es-tu, qu'est-ce que tu fais, d'où est-ce que tu viens, j'ai tendance à dire que je suis une SPF. Une SPF. SPF, c'est comme SDF, mais dans ce cas-ci, c'est SPF. Ça n'a pas de rapport avec la crème solaire ni quoi que ce soit. Mais SPF, c'est pour dire sans pays fixe. Sans pays fixe. Exact. En fait, moi, à la base, je suis une fille diplomate. Okay. Donc, techniquement, j'ai voyagé un peu à travers la planète. J'ai eu la chance d'acquérir beaucoup d'expériences culturelles, beaucoup de tolérance, beaucoup de culture, on va dire. Et à partir de là, après mes études, je me suis dit, je vais aller au Canada. Donc, c'est là que j'ai fait un MBA en finance. Pourquoi un MBA en finance? Parce que moi, quand tu me parles de produits dérivés, quand tu me parles de gestion de portefeuille, je suis aux anges. Ça t'allume? J'adore ça. J'adore les chiffres, surtout quand c'est compliqué. Et après mon MBA en finance, j'ai atterri chez Desjardins. Chez Desjardins? Exactement, en tant que directrice de compte. Okay. Donc, j'ai eu la chance d'accompagner des compagnies. Et après ça, je me suis arrêtée un moment. Je me suis dit, j'ai un profil international, j'ai un background de financière. Comment faire pour allier les deux? Et c'est là que j'ai atterri chez Exportation Développement Canada. Le développement. Exactement. Donc, exportation, donc j'aide les compagnies, j'aidais les compagnies à l'époque dans leur aventure à l'exportation. À Montréal. J'étais basée à Brossard, mais c'était pour la région du Québec. Et à un moment donné, j'ai dit, je vais m'arrêter un peu. Donc là, j'ai mon background de financière, j'ai mon expérience chez EDC. Comment faire pour servir mon pays? Donc, c'est là que je suis venue au Sénégal. Et que j'ai réussi à allier le meilleur des deux mondes, à savoir continuer à travailler pour le Québec, tout en étant au Sénégal et en accompagnant des compagnies québécoises. Donc, servir tes deux pays. Exactement, tu as tout compris.
Dis-moi, Hadi, justement, en quoi ça consiste ton travail au Sénégal, à Dakar, à la délégation générale du Québec? Raconte-nous. Je vais te raconter une histoire. Dernièrement, j'aime les histoires, moi, tu sais. Parfait. Dernièrement, j'étais à Conakry et j'expliquais mon rôle justement à un entrepreneur. Donc, quand j'ai fini de parler, il m'a dit, en fait, Hadi, t'es une entremetteuse. Une entremetteuse? Je lui ai dit, peut-être. OK. Dans quel sens? Peut-être, mais au-delà de ça, en fait, ce que je fais, c'est que je fais du maillage. J'aide les compagnies québécoises à pouvoir saisir des opportunités ici sur le territoire. Comme je le dis souvent, je suis leurs yeux et leurs oreilles sur le territoire. Je suis là pour saisir les opportunités qu'il y a, utiliser l'expertise québécoise pour le mettre en avant pour ces compagnies. Et au-delà de ça, ce que je fais, c'est que, comme je le dis souvent, leurs yeux et leurs oreilles. Peu importe le besoin qu'ils ont, ils peuvent me contacter à la délégation générale ou contacter mes autres collègues. On est là pour les servir du moins. Et l'avantage, c'est qu'on couvre une dizaine de pays. Donc, dans chacun de ces pays, on peut, si on n'a pas la réponse, les référer aux bonnes personnes. Et l'autre chose que je fais et que j'adore, d'ailleurs, je suis en plein là-dedans. Mais est-ce que tu me permets de te mettre une petite anecdote juste pour vous dire que c'est vrai que c'est une entremetteuse et une assembleuse de possibles parce que juste avant Noël, elle était en vacances et j'ai reçu un appel d'un directeur de cabinet d'un ministre du Bénin qui m'a dit, c'est Hadi qui me dit de vous appeler et je pense que vous pouvez nous aider. Effectivement. Alors, effectivement, tu fais bien ton travail. Donc, le rôle d'entremetteuse, mais au-delà de ça, comme je disais, une autre chose que je fais, c'est que j'organise des missions économiques. Et les missions économiques, on prend des entreprises québécoises d'un secteur bien spécifique, on les emmène ici sur le continent pour rencontrer des compagnies. Donc, ça crée des partenariats, ça crée des mises en relation, ça crée des discussions et c'est un bon début pour pouvoir commencer les affaires. Puis comme toi, tu connais les deux cultures, la culture du Québec et du Sénégal, tu peux aider tous les protagonistes à bien se comprendre et à s'assurer. C'est ça. D'ailleurs, en parlant de missions économiques, actuellement, on en organise une en Guinée. Et par la suite, en cours d'année, on va en organiser une autre aussi au Bénin, qui est un pays avec plein de potentiel que l'on couvre particulièrement en priorité. Alors, je rappelle à nos auditeurs et à nos auditrices de nous écrire de quel endroit vous venez et de nous poser vos questions. Alors, Hadi, tu viens de le dire, dans ton travail, tu as la chance d'accompagner les entrepreneurs. Oui. Alors, pour qu'ils développent leur relation d'affaires, etc. Qu'est-ce qui serait le conseil que tu aurais à leur donner à nos entrepreneurs de la francophonie? Si ça devait se résumer en un seul mot, je te dirais d'oser. D'oser, oser. Donc, oser venir, exactement, oser venir ici sur le continent, venir découvrir, ne pas venir avec des préjugés, savoir que c'est différent, mais qu'en fin de journée, il y a énormément de potentiel. Donc, venir avec pas de préjugés, pas d'idées préconçues, venir pour découvrir et surtout ne pas hésiter à s'entourer d'organismes comme la nôtre. Comme je disais tout à l'heure, si on n'a pas la réponse, on trouve les personnes qui ont la réponse. Mais voilà, c'est simple. On est là pour les aider. C'est simple. Aller à la rencontre des gens, trouver les réponses, c'est certain qu'il y a une réponse. Exactement, voilà. Tout simplement. Excellent. Selon toi, là, c'est quand avant qu'on se rende compte que tu avais déjà entendu parler de normalisation? À quoi ça sert la normalisation pour toi? En toute honnêteté, oui, j'en ai entendu parler en cours de mes études, mais là, à force de te côtoyer, j'ai tendance à plus creuser et à plus comprendre les avantages de la normalisation. Moi, quand tu me parles de normalisation actuellement, je vois ça comme un nivellement vers le haut. Ça permet aux entreprises d'acquérir des connaissances, de se perfectionner, d'avoir accès à de nouveaux marchés. Ouais. Et surtout, pour moi qui suis à l'exportation et dans les échanges commerciaux, moi, je pense que la normalisation est une façon d'éviter le conflit. Dans le sens où je ne suis pas experte en normalisation, mais je pense qu'une norme, elle est comprise de la même façon que l'on soit au Sénégal ou bien que l'on soit au Sri Lanka. C'est bien le cas, je pense. Tout à fait. Parfait, donc ça me rassure. Écoute, je pense que tu n'es pas juste une bonne entremetteuse, c'est une élève modèle parce que franchement, les collègues de la normalisation qui l'entendent, là, vous allez dire qu'elle est tout de suite une excellente ambassadrice. Elle a réussi à résumer la normalisation comme peu d'entre nous savons le faire. Alors effectivement, les normes, c'est des outils d'intelligence économique. Exact. C'est simple. Une norme, là, c'est quelle est la meilleure façon de faire quelque chose. Exactement. Il y a déjà des experts qui s'y sont penchés. Tu utilises cette norme-là, tu augmentes ta productivité, puis en plus, tu accèdes au marché. Voilà. C'est tout bénéfique. Maintenant, si on allait un peu plus sur un sujet qui nous occupe toutes les deux, la condition féminine, la place des femmes. Exact. Tu es certainement un exemple à suivre pour les femmes qui nous écoutent, les hommes aussi qui sont là. Qu'est-ce que tu aurais à dire particulièrement aux jeunes femmes qui nous écoutent puis qui sont en début de carrière ou en mi-carrière ou en fin de carrière? Qu'est-ce que tu aurais à leur dire?
par rapport à ton expérience? Waouh, ça c'est une... Ok, ça c'est une question à laquelle, en toute honnêteté, j'y réponds avec beaucoup d'humilité. Je n'ai pas forcément la réponse magique, ni... On ne veut pas de réponse magique. Parfait. On ne les croit pas, les gens qui ont des réponses magiques. Ça me va. Je vais te dire par contre ce qui a fonctionné pour moi. Oui. Première des choses, bien se connaître. Connaître ses forces et ses faiblesses. Être fier de qui nous sommes. L'autre chose, ne pas avoir peur de s'entourer de mentors. S'entourer de mentors. Moi, je sais que particulièrement, j'avais des mentors quand j'étais chez Desjardins. D'ailleurs, je leur fais un petit coucou parce que je sais qu'ils écoutent. Donc, Daniel et Yannick, si jamais vous écoutez, je vous salue. Et aussi Pierre-Alexandre, qui doit sûrement aussi nous écouter. Donc, des mentors. Pourquoi des mentors? Parce que les mentors, c'est là pour nous remettre en question, donner des conseils et nous faire sortir de notre zone de confort. Et ça prend de l'audace pour aller chercher un mentor. Et effectivement, ça prend beaucoup d'audace et c'est tout bénéfique, comme je te dis. L'autre chose, ne pas avoir peur d'essayer. Essayer, sortir de sa zone de confort, faire des erreurs. C'est en faisant des erreurs que l'on apprend. Et de faire les choses avec professionnalisme et passion, surtout. Et ne pas tricher, ça va de soi. Et surtout, savoir qu'on est capable, se faire confiance et prendre sa place. Prendre sa place. Effectivement, prendre sa place. Donc, c'est ma recette à moi, c'est ça qui fonctionne à date. Donc, si je dois donner un conseil en toute humilité, ça serait ça. Wow. Écoute, j'adore. Je savais que j'avais fait un bon choix quand je l'ai rencontré pour te demander. Pour rester sur ce sujet, tu sais que présentement à l'ISO, on vient tout juste de commencer, il y a des nouveaux travaux pour définir des cadres communs de référence, des normes internationales sur comment on doit intégrer l'égalité femmes-hommes et en tirer profit dans nos organisations. Tu y crois, toi, l'égalité femmes-hommes dans les organisations? Ça se passe comment à la délégation générale du Québec à Dakar? J'y crois profondément. Il y a Touré. J'y crois profondément et on a la chance d'avoir on va dire quelqu'un à notre tête qui croit également. Donc, c'est sûr que ça nous impulse, que ça nous donne beaucoup de force en tant que femme et on ne peut que le souligner. Mais je te mentirais si je te dis qu'on est à 50-50. Ouais. Souvent, lorsque je vais à des rencontres, je suis la seule femme, mais ça ne me dérange pas. Parce que quand je me présente à ces genres de rencontres, je me dis, Khady, tu es là en tant que Khady, mais aussi tu représentes les autres femmes qui n'ont pas encore eu la chance d'être à cette table. Donc, à toi de faire tes preuves pour ouvrir les portes à ces femmes. Mais ça m'emmène au fait qu'il est très important d'éduquer nos jeunes hommes, d'éduquer nos jeunes femmes pour tout ce qui est leadership au féminin. Donc, ça reste encore des batailles à mener, mais il y a beaucoup de potentiel là-dedans. Et en toute honnêteté, moi, je te dis, je suis très à l'aise pour me présenter comme étant une féministe, entre guillemets, et à œuvrer dans ce sens. Donc, il y a de l'avenir. Effectivement, il y a de l'avenir. Il y a beaucoup encore à faire, mais il y a de l'avenir et je pense qu'on est sur la bonne voie. Tu sais, Khady, qu'il y a de la place pour toi sur le comité de normalisation internationale. En fait, puis je fais un appel à tout le monde ici qui nous écoute. Si vous souhaitez joindre ces travaux-là, parce que vous savez, là, les travaux de normalisation, là, c'est pas des grands dieux là, qui définissent la normalisation. C'est les gens comme vous et moi, ceux qui ont un intérêt. Alors, communiquez à votre organisme national de normalisation. Au Sénégal. Toi, tu as deux choix, Khady. Tu pourrais joindre le Conseil canadien des normes ou tu pourrais joindre l'Association sénégalaise de normalisation. Je peux joindre les deux? Ça va être difficile, hein? Je pense. Tu dois choisir. À vérifier. On aura la réponse. OK, parfait. Mettons notre entrevue commence déjà à tirer à sa fin. Puis là, en t'écoutant, j'ai envie de te demander quel est ton souhait pour la francophonie économique? Wow. Ça, c'est une très bonne question. De continuer à faire ce qu'elle fait déjà très bien. Parce que moi, d'emblée, quand tu me parles de francophonie, d'économie, le fait de parler la langue française, c'est un atout économique indéniable. Ça, c'est une première des choses. L'autre chose, de continuer à œuvrer dans le sens dans lequel on œuvre, mais aussi de garder en tête les différents défis auxquels on est confronté. Là, on a parlé du genre, mais aussi il y a les défis climatiques auxquels on devrait aussi s'atteler. Mais on est sur la bonne voie. Je garde en tête qu'on est sur la bonne voie et qu'il reste juste qu'à continuer à vulgariser, à rassembler plus de personnes autour de nous et je pense que tout le monde en sortira gagnant. Donc, agir là où on peut faire une différence. Effectivement, toujours. Toujours. C'est important. Tu sais, moi aussi, j'avais un mentor, il est malheureusement décédé au début de l'hiver. Et puis, c'était le président du réseau normalisation et francophonie, M. Girard. Et puis, je le salue là-haut. Je sais qu'il est toujours là. Puis lui, il me disait toujours, Marie-Claude, pour que la francophonie soit vivante, il faut qu'on vive de la francophonie. Il faut qu'on ait
la culture est importante, bien sûr, la langue est importante, mais si on veut continuer, il faut faire des affaires en français, il faut vivre en français. C'est très bien dit. Et je ne peux qu'appuyer son point parce que c'est exactement ça. Ouais, effectivement. Et voilà, c'est déjà la fin. Est-ce qu'on avait des questions? Posez vos questions. Je pense qu'on n'avait pas de questions. Écoute, c'était tellement clair et inspirant. Et en terminant, je le demande à tous mes invités. Quel est ton mot préféré de la langue française? Wow! En fait, c'est pas mon mot préféré. C'est un mot que j'adore. Et te dire que j'adore ce mot, je pense, c'est un euphémisme. OK. C'est un mot qui décrit mon parcours en tant que fille qui a eu à voyager énormément en tant que SPF, comme je l'ai décrit tout à l'heure. C'est un mot que mes parents nous ont inculqué. C'est aussi un mot que j'inculque actuellement à mes neveux et nièces. Et je peux te dire que quand ils prononcent le mot, je suis en extase. Et c'est un nom féminin. On est au mois de mars, le mois de la femme. Donc, en plus, c'est un nom féminin. Et le mot n'est autre que persévérance. Persévérance. Qui sonne très bien c'est de la musique à mes oreilles pour moi. Et c'est un mot que j'adore et qui me représente énormément. Tu sais quoi? Je pense qu'on a ce mot-là en commun parce que cet été, je suis allée visiter l'île Manitoulin. J'ai acheté une carte faite par les Autochtones qui résume. Je te l'enverrai. Oh, wow, je vais te l'envoyer. Puis ça décrit quelle est la persévérance pour le peuple autochtone chez nous au Canada. J'adorerais ça. J'adorerais ça. Hadi, là, Dieu Rediouf. Dieu Rediouf. Dieu Rediouf. Très bien. Je ne sais pas si c'est ton prof en Wolof, mais il est excellent. Mamadou, je te salue. Malik, je te salue. Merci, Hadi, d'avoir été là. C'était vraiment superbe. Merci à toi. Merci. Et merci encore. Merci aux personnes qui nous écoutent. Et encore une fois, merci pour cette plateforme et contente de te recevoir à Dakar. Je suis tellement heureuse d'être ici. Tu n'as pas idée, je me sens revivre. Alors voilà, c'est déjà tout pour notre entretien avec Hadi Saï, qui a été très, très généreuse. Je vous invite à réécouter l'entrevue sur nos plateformes et à diffuser massivement cette information. On a une question. On a une question et des commentaires. Écoutez, moi, je pense qu'on a tellement de plaisir qu'on continue. Allons-y. Allons-y. Là, il faut que tu m'aides parce que je ne vois pas bien avec mes lunettes. Alors, là, ça, c'est ma vieillesse. Ravie de te voir, Hadi. Ravie de te voir aujourd'hui, Hadi, et merci de nous partager ton parcours très inspirant, Indeed. De quelqu'un qui est sur LinkedIn. Merci beaucoup. Comment puis-je rejoindre votre réseau? Le réseau. Ça, je pense que c'est pour toi. Oui, réseau. Vous allez vous tapez dans un moteur de recherche associationrnf.org, voilà, et puis vous allez voir très exactement comment vous abonner à nos infolettes et aussi comment vous abonner à nos cellules Femmes, Jeunes et Normalisation. Important. Effectivement, impossible d'entreprendre sans accompagnement. Un très bon point, Brahim Fall. D'où l'importance de structures comme la délégation. On est là pour appuyer les compagnies, les appuyer dans leur démarche à l'exportation. On sait quand on parle d'exportation, c'est une aventure et souvent les personnes ne sont pas au courant du b.a.-ba de l'exportation. Donc c'est notre rôle. C'est notre rôle de l'importance, comme je disais tout à l'heure, de s'approcher de structures comme la nôtre. On est là pour aider, on est là pour être vos yeux et vos oreilles pour les entreprises québécoises. Donc n'hésitez surtout pas. Oui, il faut demander. Effectivement, demandez. Au pire, on pourra vous dire qu'on n'a pas la réponse, mais qu'on a un contact qui a la réponse. Et c'est une partie de la réponse. Exact. Effectivement. Bon, alors, merci Hadi. Un gros merci encore une fois au gouvernement du Québec qui a rendu possible, non seulement par la présence de Hadi, qui ont accepté de la libérer pour nous, mais aussi parce qu'ils rendent possible les rencontres hors normes. Alors, sur ce, je vous dis à la prochaine rencontre. 5 avril, c'est un rendez-vous 2002. Et là, nous aurons l'occasion de rencontrer, ça c'est quelqu'un que tu aimerais bien rencontrer aussi, il faut que je te le présente. C'est mon ami, le docteur Hermogène Njimana. Alors, Hermogène est le secrétaire général de l'Organisation africaine de normalisation, un chic type brillant, et il va venir nous entretenir sur les normes et leur importance dans la zone de libre-échange africaine. Excellent. Alors, un sujet tout à fait d'actualité. Alors, consultez notre site web, abonnez-vous à nos diffusions et voilà. Et je vous dis merci d'être là, merci de contribuer à votre façon d'être des ambassadeurs de la normalisation et à bientôt.